Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de création que j'ai réalisée avec la collection Un brin de bohème de la marque Les Jolies Créations. Donc là je vous montre le petit papier de présentation qu'il y avait dans la collection de papier, mais vous pouvez retrouver sur ma chaîne la vidéo présentation de la collection. J'essaierai de vous la remettre en barre d'infos et je vous mettrai aussi le lien vers le site de Les Jolies Créations. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui fait des collections magnifiques, toutes douces, toutes... voilà, j'aime beaucoup leur design et leur choix de couleurs. Voilà, donc je vais vous présenter ce que j'ai réalisé avec cette collection. J'avais aussi des dies et des tampons, donc n'hésitez pas à voir ma vidéo si vous voulez. Donc du coup, j'ai réalisé plusieurs créations. J'ai réalisé ces créations pour un échange qui était un échange calendrier de l'après qui est organisé par Creative Scrap. Et ma binôme, c'était Scrap Gogouette. Donc elle a une chaîne YouTube, Scrap Gogouette, donc elle s'appelle Roxane. Donc je vais vous présenter ce que moi, je lui ai réalisé. À la base, il fallait réaliser une carte avec des découpes. Donc, moi, pour ce thème, il y avait des créations en fait imposées, après on prenait le thème qu'on voulait. Donc je lui ai fait une première carte qui est comme ceci. Ça, je vous l'avais réalisé dans un vlog, dans un studio vlog. Alors je l'avais fait en vidéo, mais dans un studio vlog. Je vous l'avais inséré dans un studio vlog. Donc papier de la collection, la découpe fait dans un papier miroir. C'est une découpe aussi de la collection, d'un dies. Pareil pour la lune, pareil pour les feuillages. Et il y a une petite étiquette de la collection et des petites dots. Voilà, très simple, mais que j'aime beaucoup. J'adore l'effet que ça fait. Donc voilà cette carte. Alors je vous montre pas l'intérieur, mon mot est déjà écrit. Et il fallait rajouter des découpes. Alors les découpes, moi j'ai voulu les mettre dans un contenant. Donc je l'ai fait dans une boîte en forme d'étoile. Donc ça c'est un dies aussi de la collection. Je vous l'avais montré aussi en studio vlog. D'ailleurs où j'avais un peu galéré à comprendre comment fallait le plier, mais j'ai réussi. Du coup j'ai décoré avec des étiquettes de la collection et j'ai mis des dots. Et en fait moi j'ai pas fermé totalement, j'ai mis deux scratchs là. Et quand vous ouvrez, je lui ai mis des découpes. Alors moi je lui ai mis des découpes cannelle et citron. Mais voilà, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de mettre des scratchs, vous pouvez totalement la fermer et vous en servir comme suspension, comme voilà, vous pouvez faire plein de choses avec et je trouve l'idée d'une boîte étoile comme ça super sympa. Donc ça, pareil, ça va avec. Donc voilà, deuxième petite création. La troisième, enfin c'était dans le même thème, mais la troisième, il fallait faire une carte avec des tamponnages. Donc pareil, cette carte-là, je l'ai faite en studio vlog. Pas en tuto, mais je l'ai réalisée en studio vlog. Bon, c'est pas compliqué, hein, c'est des superpositions de papier avec une découpe et voilà. Et en fait, j'ai mis du ruban. Et en fait, quand vous ouvrez... Alors pareil, je vais pas vous montrer parce que j'ai fait le petit mot. Hop. Donc j'ai fait une pochette et j'ai mis mes tamponnages. Et c'est des tamponnages de la collection. Alors je vais vous les montrer si vous voulez. Donc il y a celui-ci, celui sur la danseuse, celui avec voilà, et la lune. Et j'ai fait les petits feuillages aussi de la collection. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite carte avec les tamponnages. Ensuite, il fallait faire une memory dex. Alors, moi j'ai choisi de faire une memory dex restée dans le format étoile. Et j'ai fait une memory dex étoile, comme ceci. C'est un dies qui me vient de chez Comptoir du Scrap. Voilà, donc j'ai fait le tamponnage. Je sais pas si vous allez voir, j'ai mis des paillettes au niveau là de la petite biche. Ça, c'est un tamponnage aussi de la collection. Ça, c'est petite étiquette de la collection. Et j'ai rajouté deux petites fleurs. Alors, ça vient pas de la collection, hein, mais je trouvais que ça allait bien. Donc, voilà la petite memory dex que je lui ai réalisée. Très simple, mais j'aime bien.
Ensuite, il fallait réaliser un CD altéré. Alors, voilà ce que ça donne. Ce CD altéré, je vous l'ai fait en tuto. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir le tuto. Normalement, si je pense faire que je vais vous mettre cette vidéo présentation et vous aurez le tuto juste après du CD altéré. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est assez simple à faire, mais voilà, je trouvais ça super joli. Donc j'ai repris les découpes de la collection. Un tamponnage que j'ai colorisé. Bah, je vous laisserai aller voir le tuto, comme ça au moins vous verrez comment j'ai réalisé. Derrière, c'est comme ceci. Mais voilà. Alors vous pouvez rajouter, moi j'en ai pas rajouté, mais vous pouvez rajouter un ruban pour le suspendre. Moi je l'ai laissé comme ça, elle fera ce qu'elle voudra avec. Voilà. Ensuite, il fallait réaliser un petit fanion. Pardon. Un fanion. Alors moi je l'ai fait en petit modèle. Donc j'ai fait celui-ci. Donc j'ai pris un papier miroir rose. Là c'est le papier calque de la collection. Donc pareil, j'ai fait une découpe un peu plus petite et j'ai collé le papier calque de la collection. J'ai rajouté un chipboard qui me vient de chez Saga Post Scrap et des petits dots. Voilà, très simple, mais je trouve qu'il fait son effet. Voilà, j'ai pas rajouté de sentiments parce que dans la petite jarre il y a marqué Magie de Noël, donc voilà pour le petit fanion. Ensuite, il fallait réaliser une mini Lodine. Alors moi, j'ai fait vraiment une mini. Hein. Voilà, donc j'ai pris des papiers de la collection. J'ai mis juste un petit... J'ai pas fait un accordéon, j'ai juste mis un petit rabat de 1 cm pour avoir un peu plus d'épaisseur, mais c'est tout. Ensuite, j'ai décoré avec une étiquette de la collection avec des paillettes tout autour. Et j'ai mis un chipboard noisette qui me vient du calendrier de l'Avent de Nathalie. Et dedans, il y a des petits cadeaux pour Roxane. Voilà. Simple, mais pareil, efficace. Je trouve que c'est très joli. J'adore les papiers de toute façon, ils sont super jolis. Et pour finir, il fallait faire un flipbook. Alors, que j'ai réalisé comme ceci. Alors, attendez, on va pousser un peu parce que sinon on voit rien. Donc, il se présente comme ceci. Il est assez grand. Je suis partie de la base, alors voilà, d'un papier de la collection que j'ai plié en deux et après j'ai fait mes interactions. Si vous voyez bien, il y a des paillettes, j'ai rajouté des paillettes sur les boules là. Le chipboard Joyeux Noël, c'est qui me vient de Saga Post Scrap. Et pareil, il est pailleté. Et donc quand vous ouvrez, ça se présente comme ceci. Donc on l'ouvre comme ceci. Là j'ai fait une petite pochette avec des étiquettes de la collection, des dots, et j'ai mis des petites cartes de la collection. Voilà. Donc j'ai mis celle-ci. Elles sont recto verso. C'est vraiment bien. Donc voilà. Ensuite quand vous ouvrez, ça s'ouvre comme ceci. Sur la page du dessus, j'ai mis un petit passant avec une petite dice cut que m'avait offert Nathalie dans le calendrier de l'Avent aussi. Et j'ai fait un petit sachet avec des embellissements en bois. Voilà, donc il va comme ceci. Ensuite là, j'ai fait une pochette. Pardon. J'ai mis un petit sapin qui me vient aussi du calendrier de l'Avent de Nathalie. Et je lui ai mis en cadeau des petits chipboards là comme ceci, qui est de la marque Toga je crois. Voilà, donc ça se ferme comme ceci. Donc voilà pour le côté gauche. Et le côté droit, alors vous allez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des paillettes un peu partout aussi au niveau de la lune et des étoiles. Et la petite étiquette aussi. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Et quand vous ouvrez, alors là j'ai fait une petite pochette comme ceci. J'ai rien mis là pour décorer parce que je trouvais que le papier était suffisant. J'ai mis un petit cadeau. Et là je lui ai juste mis un petite planche de sapin en bois. Voilà. Tout simple comme flipbook, mais pareil, que je trouve très joli. Donc voilà ce que j'ai réalisé avec la collection de Les Jolies Créations. Et pour l'échange donc organisé par Tiffany. J'ai trouvé assez sympa à faire et cette collection elle est vraiment magnifique. Franchement, très jolie collection. J'ai beaucoup aimé travailler avec. Donc il me reste
quelques petites chutes, mais pas grand chose, hein. Vraiment, il me reste le calque, où il me reste le plus. Mais sinon, c'est quelques petites chutes par-ci, par-là, mais il me reste vraiment pas grand chose. Écoutez, voilà, petite vidéo de présentation terminée. Dites-moi si vous aimez pas, si c'est pas vos couleurs. J'espère que ça vous aura plu et que ça peut aussi vous donner des idées. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!